Des films annulés, il y en a beaucoup. Ces dernières semaines, je vous en ai présenté quelques-uns dans cette trilogie sur les films qui ne se sont jamais faits. Mais il y a pire qu'un film annulé. Il y a les films assassinés. Ces films dont le processus créatif sont à un stade plus ou moins avancé et qui se retrouvent littéralement tués dans l'œuf. Imaginez un peu le tableau. Un film centré sur Batgirl, un personnage apprécié des fans, Michael Keaton en Batman, Brendan Fraser en méchant, un budget de 90 millions, les scènes sont tournées, le montage est à un stade avancé, une bande-annonce est prête à sortir, et plus rien. Annulation totale du film. Nous sommes en 2021 et à ce moment-là nous sortions du Covid qui a connu l'essor des plateformes de streaming telles que Netflix, Prime, Disney+, mais aussi HBO Max qui appartient à la Warner. Souhaitant remplir leur catalogue, le studio lance un projet autour de Batgirl scénarisé par Adil El-Arbi et Bilal Fallah, et au casting Leslie Grace pour le rôle titre, J.K. Simmons pour le commissaire Gordon, Brendan Fraser en Firefly, un pompier devenu pyromane, et surtout Michael Keaton, le retour du Batman de Tim Burton. On l'a pas désactivé ce truc-là? Et à l'origine, cet univers devait être intégré au film The Flash, donc sur le papier, tout était cohérent avec le Flashpoint, aboutissant au reboot du DCU qui était bien prévu à l'origine, avant d'avoir la version actuelle de James Gunn. Le projet était donc en bonne voie, il y a eu des fuites des images du tournage, chose un petit peu trop habituelle de nos jours, mais aussi des images plus officielles qui nous ont été présentées, une sortie prévue vers la fin d'année 2022, le tournage terminé ou presque, le montage en cours, une bande-annonce allait pointer le bout de son nez, et à la mi-2022, Warner Bros. Discovery annule purement et simplement le film. La version officielle, le film n'était pas à la hauteur de nos attentes. Ça les a pas empêchés de sortir The Flash. Cette version officielle a une durée de vie de quelques jours, car on a très vite découvert la magouille. L'argent! Ils ont récupéré leur investissement en crédit d'impôt en échange d'une seule chose, ne jamais sortir le film Batgirl qui maintenant est quelque part perdu dans les serveurs de la Warner et on ne verra du coup jamais ce film. En 1968, Stanley Kubrick a frappé un grand coup avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Il est au sommet, il est intouchable. Et son prochain projet, un film sur Napoléon Bonaparte avec Jack Nicholson, des batailles géantes tournées avec 40 000 soldats et un réalisateur prêt à tout. Kubrick se lance dans une préparation délirante, il est plus de 500 livres sur le personnage, il engage des chercheurs à travers toute l'Europe et il crée même une fiche pour chaque jour de la vie de Napoléon. Oui, chaque jour. Au casting, Jack Nicholson en Napoléon, Audrey Hepburn envisagée pour Joséphine, le tournage prévu en Roumanie avec 40 000 soldats prêtés par l'armée pour recréer des batailles. Kubrick veut tourner en lumière naturelle avec des objectifs spéciaux, le script est prêt, le décor est planté, le tournage est prêt à démarrer, mais Hollywood a peur de budget, peur du sujet, peur des flops récents. Waterloo, un film concurrent, se plante, MGM se retire, puis United Artists. Le film est abandonné. En effet, en 1970, Waterloo, un film centré sur Napoléon, est sorti avec un budget titanesque, mais aussi un flop titanesque. Plusieurs films historiques ou en costume de la fin des années 60, début 70 n'attirent pas la foule. Toutefois, en 2013, Steven Spielberg a décidé de reprendre le script proposé par Kubrick et en faire une série pour que, enfin, ce projet se concrétise en 2023 par HBO. Encore eux. Kubrick dira de son film Napoléon: c'est le meilleur film que je n'ai jamais réalisé. Et si je vous disais qu'il y a eu un film Justice League avant l'ère du MCU, avant même Iron Man, un film de George Miller avec un casting sympathique, le script est écrit de A à Z, donc il n'y a plus qu'à lancer les caméras. Nous sommes en 2007 et Warner veut en mettre plein la vue. Le MCU n'a même pas encore commencé, mais DC et Warner préparent déjà un film Justice League avec George Miller, le réalisateur de Mad Max, à la barre. Miller voulait nous montrer une Justice League jeune et dynamique, pas le Batman de Christian Bale, un Batman plus sombre, plus calculateur, avec des héros plus divers comme Common en Green Lantern, la version John Stewart, Megan Gale en Wonder Woman et Armie Hammer en Batman. Le casting semblait donc parfait, tout était prêt. Pour ce qui est du scénario, imaginez un Batman qui crée un programme au Mac pour surveiller ses coéquipiers mais qui se retourne contre eux, le tout supervisé par Maxwell Lord, le vilain du film. La Justice League se rassemble pour la première fois face à une guerre totale, avec des batailles spectaculaires et une tension palpable entre les membres de l'équipe. Ce film aurait exploré l'intrigue complexe de la méfiance que peut avoir Batman envers les autres et la nécessité de travailler ensemble, et pour l'époque c'était plutôt neuf. Mais voilà, les rêves de grandeur se sont écrasés face à la réalité puisqu'en 2008 une grève des scénaristes éclate aux États-Unis, la production est complètement paralysée. Ensuite le film fait face à des problèmes financiers, des problèmes de production et l'opposition de Christopher Nolan et son Batman plus réaliste. Le film sera finalement abandonné quelques mois avant le début du tournage.
Il existe un film que Netflix a entièrement produit, monté, prêt à sortir et qu'ils ont purement et simplement effacé. Aucune sortie, aucune bande-annonce, aucun extrait officiel, juste un titre, Gore. Et une star en chute libre, Kevin Spacey. Gore, c'est un biopic sur Gore Vidal, que je ne connais pas. Célèbre écrivain et penseur américain, figure politique excentrique provocateur et pilier de la scène culturelle de la fin des années 60 jusqu'à début des années 90. Le film se concentre sur ces dernières années dans sa villa italienne, isolée, vieillissant, entourée de jeunes artistes, de champagne et de vieux démons. Et le rôle principal est confié à Kevin Spacey. À ce moment-là, en 2017, Spacey sort de plusieurs succès, 2 Oscars, un rôle culte dans House of Cards et une réputation d'acteur intouchable. Le film est tourné en Italie dans un style lent, sobre, presque théâtral. Le réalisateur, Michael Hoffman, parle d'une œuvre élégante, intime, faite pour les festivals. Mais au moment même où Gore est prêt à être dévoilé... Kevin Spacey va-t-il mettre un terme à sa carrière? Les accusations d'agression sexuelle sur mineurs se multiplient. Accusations multiples d'agression S, témoignages, plaintes, scandales. Netflix coupe les ponts. House of Cards est réécrit, d'autres projets sont abandonnés et Gore tout simplement balayé et jeté aux oubliettes. Aucun teaser, aucune fuite, aucune diffusion privée, Gore sera tout simplement mis dans un coma profond duquel il ne se réveillera sans doute jamais. Bon, je suis pas un grand fan de Star Wars. Salut, c'est Billy, petite intervention parce que on s'est rendu compte au montage qu'il y a eu une petite erreur de script puisqu'au lieu de dire Duel of the Fate, Lux va nous dire Duel of Fate. Pardonnez-le, hein, il est très gentil, mais on n'en fera pas un élevage. Voilà, merci beaucoup, bonne vidéo, retour, bisous. Mais il faut reconnaître que la prélogie... Ouais... La vraie suite de The Last Jedi avait déjà un nom, un scénario et des concept art. Ce film, c'est Duel of Fate, écrit en 2018 par Colin Trevorrow, prévu comme l'épisode 9 avant d'être purement et simplement abandonné par Lucasfilm. Dans Duel of Fate, Kylo Ren ne se fait pas racheter. Il devient plus sombre, plus violent et retrouve même un maître sith oublié, Tor Valum. Et pour ce qui est de Rey, c'était pas du tout la fille de Palpatine. Bon, là pareil, c'est petite fille, pas la fille de Palpatine. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas la canine la plus aiguisée du dentier du vampire. Billy, je pense qu'on a compris, c'est bon. Luc, ça fait 10 ans que t'es sur internet, ce genre de bêtises ne devrait plus arriver. Ce genre de bêtises. Tu prends pour qui, l'inconnu du web? Exactement. Connard. Elle reste fille de personne, elle se bat pour donner de l'espoir à la galaxie, elle construit même son propre sabre à lame double, bleu et vert. Et le plus fou, en tout cas j'ai pu comprendre que c'est quelque chose qui aurait pu vraiment plaire aux fans, la bataille finale se passe sur Coruscant, l'ancienne capitale de l'Empire, et la résistance déclonche une insurrection massive. Finn mène une révolution avec les anciens Stormtroopers, Poe infiltre le Sénat impérial. Bref, tout le monde avait un arc narratif. Tout ça a été storyboardé, il y a des visuels officiels, Rey en Jedi noir, un Kylo défiguré, Coruscant en ruine, mais Disney a rejeté le script jugé trop sombre, pas assez safe à leurs yeux, donc du coup on aura le film que nous connaissons à la place. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur les films assassinés, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à me le dire en commentaire et à me dire aussi quel film t'aurais aimé voir au cinéma. N'oublie pas que t'as le droit également à moins de 10% de réduction avec le code LUXE sur studio-npk.fr. Et n'hésite pas aussi à aller jeter un œil aux 2 autres vidéos de cette trilogie. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao.